Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Aujourd'hui, on va tester la V12. Et oui, même sur ma Model S, je viens de recevoir cette mise à jour et je pense que je dois faire partie des toutes premières. Donc comme vous le voyez, je suis bien en V12, j'ai reçu ça cette nuit. Comme vous savez, j'ai une Model S P100D, donc ancienne génération. Et malgré tout, j'ai reçu cette V12. Alors il faut savoir quand même que mon MCU a été changé. J'ai le MCU 2 Hardware 3. Donc j'ai un petit peu l'équivalent des Model 3 actuels qui sont en Intel Atom. J'ai un Intel Atom, j'ai pas un Ryzen. La seule différence, c'est que j'ai pas le grand écran. Donc vous allez voir, il y a quand même des petites choses qui sont arrivées avec cette V12. Mais c'est surtout au moment où on roule qu'il y a de vraies différences. Pas vraiment au niveau des menus. Parce que moi, j'ai pas le menu à l'arrêt, parce que j'ai pas le grand écran. D'ailleurs, les Intel ne l'ont pas non plus. Il n'y a que sur les Ryzen qu'on a ce fameux belle voiture là qui tourne, comme vous avez vu sur d'autres vidéos. Nous, sur les Intel Atom, on l'a pas. Par contre, on a un menu quand même au niveau de l'écran quand on roule. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors, si on regarde les notes de mise à jour, effectivement, on ne voit pas grand-chose. On voit des corrections mineures parce que voilà, j'ai la 2024.14.6, c'est la dernière qui vient d'arriver. Si on revient un peu dans le temps, on verra que j'aurai une barre de progression pour l'itinéraire. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est en roulant. Vous allez voir, on vous fera un trajet après. On va pouvoir voir en direct notre barre de progression par rapport à l'itinéraire. Et surtout, s'il y a des difficultés sur la route, on va le voir directement sur la barre. Avant, on pouvait le voir sur le trajet. Et moi aussi sur l'écran sur le côté, parce que sur la S, on a un rappel de GPS qui est génial d'ailleurs sur le côté. Mais donc là, on va le voir directement sous la barre. On a aussi Audible qui a été installé, qui est ici une application qui fonctionne, qui est en lien avec Amazon, qui permet d'avoir de la lecture de livres, entre guillemets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a des livres, on a Harry Potter, on a etc. On a plein de trucs. Donc ça fonctionne. Ça, je l'ai, il n'y a pas de souci. On a, dans la mise à jour précédente, une modification pour Spotify. On peut maintenant mettre une piste en lecture suivante, etc. Si on a plusieurs véhicules, on peut le faire dialoguer Spotify entre les deux voitures. Donc ça peut être pratique. Je n'ai pas plusieurs Tesla, donc voilà. On a maintenant l'affichage d'un meilleur itinéraire qui va se faire en direct. Avant, en fait, on avait cette possibilité, mais la voiture le faisait un peu en gros sans nous le demander. On lui disait qu'il voulait qu'il change l'affichage si on avait moins de 5 minutes, moins de 10 minutes, c'est nous qui choisissions. Là, il va nous proposer s'il y a un itinéraire alternatif et on pourra choisir directement. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il m'est déjà arrivé en fait que ça change sans que je m'en rende compte et en fait, je voulais vraiment pas, j'avais pas fait attention. Donc là, maintenant, on aura ça directement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on a des améliorations de sécurité et on a aussi maintenant en stationnement. Donc là, par exemple, je suis en stationnement et si je mets le lecteur Internet, vous allez voir, il va se mettre en grand écran. Donc si je lance le navigateur, j'ai maintenant la possibilité de le mettre en grand écran. Et donc voilà, ça apparaît directement en page géante. Donc en plus, sur la Model S, vous avez vu l'écran, il est quand même géant. Et donc voilà, ça fait un affichage vraiment top. En plus, on prend toute la largeur de l'écran. Sur les nouvelles Model 3, etc., vous aurez tout en largeur. Mais franchement, ça c'est plutôt sympa parce qu'avant, il nous manquait toujours un petit bout de l'écran et un petit bout sur le côté. Donc ça, c'est assez appréciable. Mais l'immense majorité des fonctionnalités, alors c'est du cosmétique quand même, mais vous allez voir, c'est quand même super sympa. Ça va se passer au niveau de l'écran central, au niveau de la navigation quand on va rouler. Alors vous allez voir qu'en fait, la voiture va vous afficher beaucoup plus d'éléments de ce qu'elle voit qu'auparavant. Et il y a même des petites surprises assez sympas, je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors parmi les petites nouveautés qui n'ont pas été annoncées, il y en a une. Alors personnellement, je ne la trouve pas forcément utile, mais vous me donnerez votre avis. Elle se trouve en fait dans le menu des applications. Quand on vient cliquer ici, on a maintenant un nouvel icône qui s'appelle climatisation. Donc, comme son nom l'indique, vous avez compris, quand on l'ouvre, il ouvre la climatisation. Néanmoins, j'ai un petit peu de mal à comprendre la différence avec une action très compliquée qui consiste à cliquer sur la température et qui ouvre la climatisation. Donc je vois pas pourquoi j'irais rajouter un icône climatisation ici qui me prendrait de la place pour rien alors que je l'ai ici directement. Mais néanmoins, voilà, ceux qui avaient envie de voir un bel icône climatisation, maintenant ils l'ont. Alors vous voyez, là je suis arrivé dans un parking de supermarché, mais sur la route ça sera la même chose. Vous voyez, la modélisation des véhicules est beaucoup plus importante. Il y en a partout.
On voit partout, on voit le piéton, on voit la voiture qui recule. Enfin, on voit absolument tout. Franchement, c'est impressionnant. Donc on a toutes les places. Donc ça, cette modélisation, moi j'avais pas ça, hein. J'en avais beaucoup moins. J'avais en gros 2 voitures devant moi et c'est tout. Là on voit absolument tout ce qui se passe sur le parking. Il me propose de garer, hein, parce que moi j'ai le FSD, donc je peux le faire. Donc ça franchement c'est génial. Je vois tout. Par contre, voilà, j'ai pas la visualisation des places de parking comme avec les Ryzen. Alors peut-être que ça va apparaître après. Pour l'instant, nous on l'a pas. J'espère que ça va arriver pour nous. Là vous voyez une grosse modélisation quand même. Donc, on va aller faire un tour sur une route classique. On va vous mettre un itinéraire. Et vous allez pouvoir voir aussi qu'il y a quelques petites surprises au niveau des véhicules qui nous précèdent. Alors, on a mis un itinéraire et vous voyez là, on voit ici la barre de progression, hein, qui va avancer donc au fur et à mesure que je me rapproche de l'arrivée. Et on voit aussi surtout qu'à l'arrivée, je vais avoir quelques petits bouchons, donc je vais avoir quelques petits soucis ici. Mais maintenant, on le voit directement ici et ça, c'est super pratique. Quand on regarde la visualisation au niveau de mon écran principal, et bien maintenant, je vois les voitures qui arrivent en contresens. Donc on voit vraiment les voitures qui arrivent en face, hein. Ça faisait longtemps qu'on ne les voyait plus, maintenant ils ont remis ça. Et moi je trouve ça sympa parce que c'est un peu rassurant. Même au niveau des lignes, suivant où on est, il en voit un peu plus. Donc ça c'est cool. Et vous allez voir, je vais aller un peu plus loin, là où il y a des voitures devant moi. Et il y a une petite surprise qui est très sympa. Donc l'histoire, hein, de voir qu'il y a des bouchons sur le trajet, c'est quand même super pratique. Parce qu'avant, hein, pour faire ça, il fallait cliquer ici pour avoir l'intégralité du trajet. On voyait que sur la fin, il y avait des bouchons, mais on ne le voyait pas directement. Donc, tandis que maintenant, dès qu'on part, on sait que sur la fin, on aura des bouchons. Et ça, c'est plutôt pratique. On suit la voiture, on voit qu'elle a mis son clignotant pour le rond-point. On avait vu qu'il y avait les freins. Donc là, si je suis le camion, hop, on voit qu'il est en train de freiner. Et on voit les clignotants. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Donc là vous voyez, hein, on voit les feux de la voiture, on voit le clignotant. Donc ça c'est vraiment super sympa, on voit les feux des 2 voitures. Donc ça c'est génial, c'est une petite nouveauté maintenant. On peut voir donc les feux des voitures freinées et on peut voir leur clignotant. Petite mise à jour sympa. Donc voilà, hein, pour cette mise à jour V12 sur ma Model S, hein, Bloody Cruise 2. Dites-moi en commentaire vous si avec un Intel vous avez eu d'autres choses sur vos Model 3. Qu'on fasse un peu le comparatif, il n'y a pas énormément de choses en plus je pense. Sur les Ryzen un peu plus, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse aussi. Si jamais vous avez une Highland Ryzen avec la V12, que vous habitez pas loin de chez moi et que vous voulez qu'on fasse un tuto flash sur votre véhicule, dites-moi en commentaire, contactez-moi par mail et ça sera avec un immense plaisir que Théo et moi on viendra à votre rencontre. Moi je vous dis à tous dans tous les cas un grand merci, n'oubliez pas les pouces, les abonnements et on se dit à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur la chaîne Nicolas Tesla. Bye bye.